Bonjour. Je regarde. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bonjour. Il est 31. On a 11 personnes connectées. Je vous propose d'attaquer. Donc, bonjour à vous et merci à tous, toutes et tous pour votre présence. Je m'appelle Baptiste Ferreira, je suis manager digital chez Hardis Group Paris. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'ouverture de la S400 sur le web afin de gagner en efficacité et en visibilité. Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est surtout de vous exposer à un retour d'expérience d'un de nos projets concrets et réalisés avec le groupe Camact, et notamment à travers une interview. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et nous y répondrons avec plaisir, sûrement sur la fin de ce webinaire. Du coup, bonjour Jean-François. En quelques mots, qui êtes-vous et que fait votre société Camact? Bonjour à tous. Rapidement, après plus de 20 ans d'expérience dans l'IT et principalement dans le secteur de l'assurance, j'ai rejoint en janvier 2020 le groupe Camact pour prendre la responsabilité du département informatique. Ce groupe est un groupe d'assurance, de sociétés d'assurance, dont la principale société est une compagnie mutualiste qui va fêter ses 100 ans d'existence en 2026 et qui est spécialiste des produits d'assurance dans le secteur du bâtiment. Bien sûr, on assure aussi des clients et des sociétaires dans d'autres secteurs d'activité tels que l'industrie et le commerce. Et je crois que non, on n'a pas encore tous les participants qui peuvent nous connaître. On travaille aussi avec le monde du courtage, qui est fournisseur d'activités pour nous. Très bien. Je vous propose de rentrer dans le corps du sujet. Donc, vous collaborez avec la société Hardis Group depuis le milieu de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer votre collaboration ainsi que vos enjeux? Tout à fait. Alors bon, la collaboration, en ce qui me concerne, effectivement, c'est plutôt depuis le milieu de l'année dernière, mais la collaboration entre Hardis et le groupe Camact est une collaboration de longue date. Et c'est une collaboration qui a effectivement plus de 20 ou 30 ans. Les enjeux qui ont été définis pour l'IT Camact chez nous sont pour 2020 étaient sous deux axes. Le premier axe était de garder la maîtrise de l'informatique. C'est une informatique globalement constituée de développement spécifique et on souhaite absolument garder la main sur le cœur de métier. Et aussi de proposer à nos sociétaires et clients des services en phase avec ce qu'ils rencontrent dans leur quotidien de leurs activités. Donc sur la base de ces enjeux et des constats que j'ai pu effectuer à mon arrivée, on a pris la décision de capitaliser sur l'existant à S400, qui est vraiment notre cœur de métier, de le centrer sur notre cœur de métier, et puis de mettre en œuvre autour de cette AS400 une architecture technique permettant d'ouvrir facilement le SI sur l'extérieur. Donc pour couvrir ces différents enjeux, on a travaillé avec le groupe Hardis en plusieurs temps. Un premier temps qui a été conduit avec eux, c'est tout d'abord une phase d'étude technique afin de définir l'architecture cible. Alors il était pertinent pour nous de travailler avec le groupe Hardis sur cette question, puisqu'on utilise l'AGL, Adelia, depuis maintenant très très longtemps. Donc il était important pour nous d'avoir une vision complète de la chaîne de développement, que ce soit au niveau de la S400 jusqu'à l'architecture qui permettra à un front d'y accéder. Donc cette étude a été menée sur juin-juillet 2020 avec donc les équipes d'architectes Hardis. Et puis ensuite, on a mis en œuvre la solution à la rentrée 2020, sur septembre, la solution qui a été identifiée en matière d'API management sur l'automne, sur septembre-octobre. Et à partir du mois d'octobre, on a démarré effectivement la partie de front de notre premier projet pour ouvrir des services aux sociétaires et aux clients
Donc ce projet qui est dans un contexte de relations B2B, qui est de mettre à disposition donc des constructeurs de maisons individuelles une plateforme extranet afin de leur permettre de déclarer, suivre, ajuster leur chantier. On sait bien que la construction d'une maison, on ne sait jamais bien qui va intervenir au cours des longs mois de l'opération et qu'il peut y avoir de nombreux changements. Et aussi leur donner la capacité de commencer à déclarer les sinistres qui peuvent arriver pendant la construction. L'enjeu du projet, c'était de remplacer des processus qui étaient tout simplement papier, des processus d'échange par courrier postaux. Donc de digitaliser tout ça, d'éviter des ressaisies qui sont toujours inutiles et de faire gagner du temps à tout le monde, à notre sociétaire client et à nous-mêmes aussi, à nos équipes. Aussi, un autre enjeu qui est moins sur le service que l'on avait à rendre, c'était de valider bien sûr les choix d'architecture qui venaient d'être étudiés et aussi de trouver une méthodologie et d'insuffler une méthodologie agile pour ce projet-là. Donc ce projet, c'est pour nous le premier d'une longue série sur la base de cette architecture que l'on a définie, une architecture faite à base d'API management et de web service. Et c'est aussi le premier projet de notre schéma directeur sur les trois prochaines années. Ok, très bien. Est-ce que du coup, Jean-François, vous pourrez nous expliquer un peu les problématiques liées à ce projet-là, les problématiques et challenges qui sont liés à ce projet-là? Ouais, j'ai peut-être un peu débordé au travers de la question précédente, mais les problématiques et enjeux, c'était de mettre quand même en service la solution dans un temps qui est quand même assez court et contraint. On est à un petit peu plus de 6 mois, mais on a démarré le projet avec les équipes Ardis. Je crois que c'était la veille ou une semaine avant le deuxième confinement et ces étapes-là ces événements-là ont un peu perturbé, même si on commence à y être habitué, ont un peu perturbé le déroulé du projet. On est quand même dans les clous d'un timing court. L'enjeu aussi, c'était d'accompagner nos métiers dans une démarche projet rythmée et de pouvoir les embarquer assez facilement dans le projet, de les mobiliser à juste mesure, parce que vu le timing, le projet se déroulait dans une période où ils ont beaucoup d'activités liées au renouvellement annuel. Et puis l'enjeu que je précisais tout à l'heure de démontrer la pertinence de l'architecture étudiée et un enjeu que tous les projets se doivent d'avoir, c'était la maîtrise du budget, bien sûr. Parfait, c'est clair. Du coup, on a parlé de problématiques, d'enjeux, de challenges. On peut parler un peu de démarche. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire la démarche associée à ce projet? La démarche, déjà de notre côté, le projet a démarré en fait avant de travailler avec Ardis. En parallèle de nos études techniques, on a engagé des travaux en interne pour identifier quelles étaient les macro-fonctions à couvrir et les macro-processus à couvrir par ce site. Et à l'issue de cela, on a procédé à un appel d'offres parce que même si on a une relation de longue date avec Ardis, on a quand même mis en concurrence, on a rédigé un appel d'offres sur la base donc des macro-fonctions et processus identifiés et de l'architecture cible définie, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Et on a donc publié un appel d'offres fin du mois de juillet, auquel 7 sociétés au total ont répondu, ce qui a valu un mois de septembre riche en analyse et en questionnement. Et après avoir étudié les différentes offres, retenu, shortlisté 2 ou 3 propositions, je ne mémorise plus. On est passé dans une phase de questions-réponses avec les différents intervenants. Et je dois dire que ce qui a principalement démarqué la proposition d'Ardis par rapport aux autres, c'était que Ardis a finalement, dans notre appel d'offres, on avait une méthodologie agile très classique
basé plutôt sur du Scrum, qui était exposé. Hardis est arrivé avec la proposition de compléter le dispositif d'un design sprint permettant sur cette partie front de centrer sur un délai court tous les ateliers avec les métiers et peut-être aussi avec l'objectif que l'on avait derrière, se disant qu'on allait les onboarder de façon plus efficace. Ça a été vraiment ce qui a démarqué Hardis des autres sociétés. Sur ce design sprint, justement, Hardis a pris en charge la mise en place de toute la méthodologie. Les équipes Hardis composées, m'arrêter Baptiste, je crois de 5 personnes, sont venues auprès de l'équipe informatique ici, auprès du chef de projet, se sont imprégnés du domaine métier, ont sensibilisé et onboardé le chef de projet dans la méthodologie de travail et dans l'usage des outils collaboratifs qui sont très classiques aujourd'hui, hein, mais des outils proposés par Hardis. Et cette équipe soudée par ces ateliers menés ensemble a travaillé ensuite avec les acteurs métiers sur 3 semaines, pas plus, à la définition des besoins et de l'ensemble des spécifications détaillées. Ce qui est à retenir, et on l'a vécu sous contrainte, hein, un des points, c'est que ce type de méthode de design sprint nécessite surtout du présentiel. Sous contrainte, donc on a été en distanciel. C'est pas toujours évident. En tout cas, en 24 heures, il a fallu qu'on bascule du présentiel en distanciel. C'est pas évident de changer le fonctionnement de ce type d'atelier où il y a beaucoup de communication non verbale qui peuvent se passer pour s'assurer qu'on est bien aligné avec un métier et qu'on est bien en train de l'onboarder dans notre projet à nous aussi. Voilà, donc c'est 3 semaines, 5 personnes, c'était un budget par rapport à la prestation d'Hardis de l'ordre de 15 000 €. Voilà, ça nous a permis d'aboutir à avoir une spécification, de confirmer le budget qui avait été envisagé et d'établir un calendrier du projet. Très bien. Du coup, Jean-François, je pense qu'on voudra en voir un peu plus maintenant. Est-ce que vous pourrez nous montrer un peu ce que ça donne, nous décrire un peu les éléments? Alors, rapidement, on va donc c'est un site assez classique où on trouve un tableau de bord finalement qui est la page d'accueil de notre client où il va retrouver ses différents espaces. Et puis je vais pas rentrer dans tout le détail parce que c'est que du métier après. Mais si on vient à consulter donc toutes ces informations là, consulter voilà l'espace chantier par exemple, toutes ces informations là sont des informations qui proviennent de notre AS400 et qui ne sont absolument pas stockées dans le front, qui n'est que front. Voilà, donc une liste de chantiers derrière, capacité de fonctionnalité. Alors les équipes Hardis ont utilisé des composants modernes d'aujourd'hui. Il y a du bootstrap dans l'IHM, hein. Des carousels, des nuages d'images, histoire de faciliter la saisie de nos clients et sociétaires. Et puis, ce qui est important, alors, c'est un peu dans le bas de l'image. Ce qui est important surtout, c'est que on va jusqu'au bout d'un processus métier, c'est-à-dire qu'on fournit directement le document. Et donc, toute l'architecture nous permet de solliciter aussi notre brique d'éditique pour avoir au résultat final. Voilà, on ne voit pas bien, Baptiste, mais l'image a été tronquée sur le bas, Baptiste. Fournir à notre client l'attestation d'assurance, sous réserve, bien sûr, qu'il règle
qu'il règle sa prime d'assurance, bien sûr. Je vous propose peut-être de passer plutôt à la partie technique. Ah ben non, c'est vous qui... On va Marine. se Ouais, non, pas de problème. Marine, du coup, on va voir sur la partie technique ce qu'il y a derrière, quelle est l'architecture de cette appli web. Donc de façon très vue logique, hein, juste logique et simpliste de l'architecture, ce webinaire, notre internaute se connecte sur son espace client et débranche ensuite sur le site dédié à la construction des maisons individuelles. Et donc tout le dialogue, les contrôles d'authentification, comme quoi la personne a bien droit à ce site, les remontées d'informations, tout passe par la plateforme d'API Management Gravity, donc qui est placée maintenant, je dirais, au cœur de notre système. On a deux briques. On a la S400 qui contient bien sûr toutes nos données, tous nos traitements métiers, et on se retrouve avec derrière une autre brique importante et critique dans l'architecture. Elle est donc redondée, soumise à de la haute disponibilité, toute l'architecture d'API Management qui permet de publier les web services de récupération de données ou de création d'informations, donc tous les web services nécessaires pour le site. Aujourd'hui, on est en communication directe avec la S400 parce que c'était notre premier projet. On voulait surtout éprouver l'architecture, la capacité à sortir avec Adelia. Alors nous, on est en V13, la capacité à sortir des web services de façon assez simple et industrialisée, et puis vérifier qu'on arrivait bien à alimenter ce site-là. Dans nos axes futurs, on aura l'usage de la brique d'orchestration qui est l'USB. En l'occurrence, Hardis nous a conseillé de partir sur l'USB Talent. Sur le plan technique, des web services qui sortent de la S400, qui pour nous, parce qu'on développe de manière de manière classique en RPG, sur du RPG avec de la Delia, donc on n'a pas forcément une vue objet. On utilise pour les échanges, pour la création entre les modules métiers et les modules de création de web services, des listes mémoire, et nos web services sont donc ensuite publiés par l'API. Ce qui est très important, c'est que ça assure un niveau de sécurité qui est contrôlé, des protocoles OAuth 2 implémentés. Donc c'est un niveau de sécurité qui renforce, qui réduit le risque d'attaque sur la base de ce site. Très bien, Jean-François, merci pour ces informations, c'est clair. En synthèse, qu'est-ce que vous retenez de ce projet? Alors, de ces projets, déjà, il y a un accompagnement d'Hardy sur le plan technique et technologique qui est positif. Il y a eu une très bonne démarche dans la phase initiale sur le choix d'architecture. Une démarche qui était un peu en entonnoir, où on a éliminé les pistes que l'on pouvait avoir. Est-ce qu'on fait de l'API management? Est-ce qu'on fait que de l'orchestration? Est-ce qu'on fait que du web service pur? Enfin bref, on est arrivé à converger vers une solution adaptée à nos besoins. Un point majeur dans la réussite qui a contribué à la réussite du projet, c'est la synergie forte qui a pu se créer entre les équipes et tout particulièrement entre les deux chefs de projet. Je remercie tout particulièrement chez nous Julien Spetel qui était chef de projet et chez Hardis Anthony Marquet. Leur collaboration étroite a vraiment permis au projet d'avancer rapidement. Leur implication à tous les deux aussi. C'est pour nous, après, c'est un certain nombre de points, c'est qu'on valide là une architecture, on s'aperçoit qu'elle répond bien, même si on est que dans les phases de test déjà, mais on est sur une archi qui tient la route, nous semble-t-il.
des points aussi aujourd'hui sur l'aspect. Le site a été présenté déjà à quelques clients que l'on a déjà. Il nous fait part qu'on était au standard, on était bien placé par rapport à la concurrence avec ce type de service. Et on a déjà de futurs clients qui se sont manifestés pour venir chez nous sous réserve d'avoir ce service. Donc, dans les facteurs de réussite, j'en citais un qui était la bonne collaboration entre les deux chefs de projet. C'est vraiment majeur. C'est aussi la démarche qui a été adoptée qui permet de focaliser sur un périmètre métier de fonctionnalité bien défini, arrêté, une capacité quand même dans la méthodologie à accepter du changement. Voilà. Et puis aussi, autre facteur de réussite, chez nous, pendant les études, à l'issue des choix d'architecture menés, les équipes ont défini un standard une façon de développer nos web services et d'alimenter les API, ce qui est aussi un facteur de réussite puisqu'on a standardisé la façon de faire. Voilà. Et puis la très bonne maîtrise de la technologie par tous les intervenants. Il y a peut-être une question qu'on peut prendre sur les retours, les premiers retours utilisateurs, Jean-François. Est-ce que vous pouvez en donner? Comme je vous le disais, les utilisateurs, ce sont pour nous nos clients, et nos clients ont été vraiment séduits par le site. Alors, dans ce qui leur a été présenté, hein. Donc, eux, ils n'ont pas connaissance en tant que clients de nos écrans AS400 et des choses comme ça. Ce qui est important pour nos utilisateurs à nous, c'est qu'ils sont plutôt satisfaits d'avoir effectivement moins d'opérations à réaliser. Maintenant, c'est un véritable changement, et là il y a une conduite du changement, mais qui dépasse les aspects technologiques d'ouverture d'un AS400. C'est qu'on on est sur un aspect de digitalisation d'un processus, et donc notre utilisateur interne potentiellement perd un peu la main sur le contrôle et le délègue à la machine. Donc ça, c'était des points dans la conduite du changement dans le cadre d'une digitalisation. Dans le cadre de l'ouverture à l'exploitation, c'est plutôt séduit parce qu'effectivement, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus à ressaisir tous les aspects de ressaisie, ils n'ont plus à les faire, et c'est quand même plus efficace pour eux. Ils peuvent se concentrer sur le cœur de leur métier, le contrôle et la validation des éléments. Très bien. Du coup, on a parlé de schéma directeur, on a parlé de premier projet web. La suite, pour vous, du coup, c'est quoi, Jean-François? La suite, l'année 2020, c'était la mise en place de l'architecture et d'un premier projet. La suite, c'est de continuer à utiliser cette architecture, à la fois pour des projets de type extranet et des projets internes. On est en train de moderniser notre gestion électronique de documents, de passer là aussi sur des briques applicatives que l'on a acheter directement plutôt que d'être dans du développement spécifique. Mais ces briques-là doivent communiquer, bien sûr, avec notre cœur de métier, qui est ce qui nous différencie et ce qui fait notre valeur. Et donc, toute cette communication et toute cette architecture, toute cette communication va se baser sur notre architecture à base de web services, d'API management, dont certains web services sont déjà prêts, puisque déjà créés pour le premier projet et vont être réutilisés ou tout juste adaptés pour répondre aux nouveaux besoins, donc de la gestion électronique de documents, de la gestion de processus métier aussi, c'est ce qui est en cible pour fin d'année, et un chantier aussi d'éditique qui est en cours aussi, là aussi pour sortir ces briques-là finalement du cœur AS400, et l'outil de bureautique que l'on a. Un des points qu'on a sur le plan architecture encore à explorer réellement, c'est la partie orchestration, donc la mise en place du bus, justement pour orchestrer par exemple un enregistrement dans un outil SI, la sollicitation d'une édition, la mise en GED, etc. Donc, toute cette orchestration
par microservices, qui est notre future évolution en plan architecture. Très bien. Merci Jean-François pour toutes ces informations. Pour tous les auditeurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le fil de discussion. Je vais laisser maintenant la parole à Joël Sagnon qui va nous apporter un peu son avis d'expert. Merci Baptiste et merci Jean-François pour cette interview. Effectivement, pour vous donner un avis d'expert sur cette typologie de projet, je vais prendre 3 axes, c'est-à-dire un premier sur les enjeux, un second sur les risques inhérents à ce type de projet et puis en dernier, les facteurs clés de la réussite. Donc, dans l'ordre, sur le volet enjeu, l'enjeu typique des clients, de nos clients, pardon, sur ce type de projet, c'est apporter de la valeur métier sur un processus existant sans perdre par rapport du coup au process initial. Donc là, je vous parle de rationalisation de processus. Il y a un deuxième enjeu, c'est du gain de productivité et de temps. Donc, on va apporter de nouvelles fonctionnalités à des utilisateurs. Troisième enjeu, moderniser en maîtrisant les coûts dans un planning qui est quand même contraint parce que la plupart du temps, la contrainte temps intervient beaucoup, donc l'enjeu est grand. Pour finir sur les enjeux, l'adoption du produit et la conduite du changement. Donc, le volet UX, accompagnement UI, peut s'avérer très, très important et indispensable. Sur les risques, il y a du coup la maîtrise de l'existant, ne pas perdre en valeur métier, comme je vous l'ai dit, la non-maîtrise de la chaîne de CI/CD et de release management. On va s'attacher à maîtriser du coup la chaîne de release management et de CI/CD pour unifier front, back et puis middle avec cette partie web service pour qu'à chaque fois qu'on va délivrer, on puisse impacter l'ensemble de la chaîne et réduire du coup le risque de décalage entre les différentes couches applicatives. Et puis, un des risques, c'est la complexité de l'architecture. On a un impact sécurité et performance qui peut être très, très fort. Donc, des sujets du coup à mettre rapidement sous contrôle pour sécuriser ce type de projet. Et pour finir, du coup, sur cet avis d'expert, les facteurs clés de la réussite, c'est un audit flash de l'existant. Là, on peut aller jusqu'à de l'analyse de BDD, base de données, pardon, pour rapidement détecter les points sur lesquels il faut mettre de l'analyse plus poussée pour réduire toujours les risques. Je vous ai parlé d'unifier les chaînes de CI/CD, très important parce que on va être à la fois sur des systèmes 400 avec une gestion de fichiers et d'historisation du fichier propre à ces environnements-là. Et côté front, on va vouloir apporter toutes les briques technologiques actuelles. Donc, on parle du coup de toutes les librairies qui permettent de générer des frontaux web et autres qui sont super puissants et super modernes avec tout ce qui est release management. Donc, il faut unifier tout ça pour venir adresser toute la chaîne de manière sécurisée. Et puis, le dernier élément clé pour finir sur cet avis d'expert, c'est bien sûr de cadrer l'architecture cible globale et puis de procéder par itération en identifiant un projet pilote. Ça permet du coup de savoir où on va, c'est-à-dire l'architecture cible, et on procède par itération en démarrant par le projet pilote et on peut incrémenter comme ceci, comme vous avez pu le voir à travers ce que Jean-François nous a présenté. Et j'ai encore un dernier élément à vous montrer, c'est
du coup l'architecture type de ce type de projet. Donc, s'il te plaît, Marine, on peut afficher cette architecture. Donc là, je vous parle rapidement d'API management. Je prends juste une minute. Le volet gauche, si vous lisez de haut en bas, dans le petit encart tout en bas, c'est l'AS400. Ce gros système avec tout un système de fichiers, une historique de données qui est très puissant et qui porte globalement toute l'historique dans les entreprises. Donc, ce que nous adressons sur ce type de projet, c'est que on conserve ces données-là, on ouvre le capot, comme on l'a dit un peu plus tôt dans ce webinaire. Pour ouvrir le capot, on met en face de cet AS400 un web service, un serveur, pardon, qui va héberger des web services, qui est un peu le pont pour faire transiter les données entrantes et sortantes. En plein cœur de cette architecture-là, on vous a mis cette brique d'API management, mais elle est recommandée pour pouvoir orchestrer et gérer les flux de web services et de données. Et puis, tout au bout, tout en haut, on mettra du coup la couche de tous les frontaux. C'est-à-dire qu'on sait faire la partie web, application web classique, on peut aller sur de la tablette et de l'application mobile, en fait, en fonction des différentes technologies toujours. Et puis, sachez également que on peut raccrocher à la brique d'API management un gestionnaire d'identité qui est un plus, qui permet de gérer du coup les accès utilisateurs, de rationaliser la quantité de données qu'exploite chacun des utilisateurs, etc. Donc, c'est des outillages qui sont très puissants qui permettent de mettre sous contrôle l'ensemble de tout le système. Et l'exemple ici qu'on vous a pris, c'est une brique d'API management qui s'appelle Gravity. Donc, voilà globalement ce qu'on sait faire sur ce type de projet-là. Et donc, si vous avez des questions, on peut les prendre. Et sinon, ça sera tout pour moi. Alors, on n'a pas une nouvelle question, donc c'est qu'on a été clair, je pense, à moins que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper. N'hésitez pas, si vous avez encore une question, on peut prendre encore 2 minutes. Sinon, bah, très bien, si on a été clair, c'est parfait. Bon. Ok. Merci à vous. Eh ben, merci Jean-François, merci Joël, merci à vous d'avoir été présent. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis à bientôt. Merci à vous tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.